je vis pour t'adorer. Mon âme soupira vers toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire après toi, et mon esprit te cherche. Seigneur, toi seul est le désir. Seul est le Tu es désir. le désir de mon âme, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul, Seigneur. Le désir De mon cœur, et je vis pour et oh tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. toi seul, Le désir le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. oui, encore une fois, mon âme Soupira oui, Seigneur, toi c'est le lit, Père éternel. On a le soupir après toi. te Oui, cherche. Seigneur, tu es le désir de mon âme. Seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche, Seigneur. Désespérément, j'ai besoin de toi. Oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, Seigneur. Roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul, Le désir de mon cœur. mon cœur et Oui, je vis. Oui, je vis. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Je sais que Nancy est en direct. Donc, comme Nancy fait le décryptage, j'avais déjà lancé ce direct aujourd'hui, mais j'ai dû l'interrompre aujourd'hui parce que la reine mère Marfo-Fleur de Lille avait programmé son direct et donc j'ai dû arrêter ce direct pour aller écouter la reine mère Marfo-Fleur de Lille. Nancy, elle fait du décryptage. Oui, je pouvais attendre, mais après j'ai des trucs à faire. Je préfère faire maintenant et pour être libéré un peu plus tôt, faire ce direct.
Je sais que Nancy est en train de faire du décryptage, mais je ne sais pas à quelle heure elle va terminer, donc je préfère lancer comme c'est un direct, c'est pas un décryptage, c'est un direct que je voulais faire depuis tout à l'heure, donc je préfère le faire maintenant. J'ai dû l'annuler aujourd'hui par rapport au direct de la reine Mema Fofo de Lee. Partagez s'il vous plaît. Et on va écouter un peu la musique religieuse, nous sommes dimanche. Ça ne fait pas de mal. Bonjour à tout le monde. Bonjour Adèle la justicière. Bienvenue. Géant vert, je te vois. Joyeux anniversaire à toi. Je te mettrai une musique tout à l'heure pour te souhaiter. Après cette musique religieuse, je te souhaiterai un joyeux anniversaire en musique, s'il te plaît. Joyeux anniversaire à toi. Plein de bonnes surprises pour toi et beaucoup d'années, lumière encore pour toi. Bisous. Toi seul, Partagez s'il vous plaît. On est que 8 personnes connectées. je vis pour ta Faut qu'on dépasse un peu ce seuil de 9 ou 10 personnes. On dépasse. Entends le cri de mon âme, Seigneur. Et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, toi seul. Tu es tout pour moi. Seigneur, je te cherche. Et je vis. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon espérance. Si je vis, c'est pour toi que je vis, Seigneur. J'existe, Partagez s'il vous plaît. Partagez. je vis pour toi, Seigneur. Tu m'as créé pour toi, Jésus. Je t'appartiens complètement à toi, Seigneur. Bonjour Véro, bienvenue Véro, bon dimanche à toi. Bonjour, bonjour. Connectez-vous s'il vous plaît. Il se fait déjà, il est à 17h. Il faut que je termine avant 17h30. Avant 18h30. Parce que j'ai des choses à faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, connectez-vous. On va parler. Sans langue de bois. Nous sommes tous des Camerounais, nous devons apprendre à nous parler sans langue de bois. Et je tiens à dire ici là que ma Fofo de Lee parle sans langue de bois. Hein? Ah ouais. C'est appréciable. C'est appréciable ce qu'elle nous présente. C'est appréciable. Elle parle sans langue de bois. Voilà. On va parler sans langue de bois, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. On écoute la musique un petit peu avant de commencer. Véro, laisse le soko. Reste à la réunion. Tu ne vas pas écouter ce qu'on dit. Hein? Enlève les écouteurs et tu restes à la réunion, Véro. Connectez-vous, s'il vous plaît. Coucou Jacksa. Bon dimanche à toi. Bisous là-bas. Connectez-vous. Ça ne monte pas. Hein? Comment vous voulez que je parle avec 9 personnes? C'est honteux. Connectez-vous, pardon. Partagez.
J'ai essayé de partager. Comment je peux parler avec un 10 personnes? C'est pas bien. Ouais. Connectez-vous, s'il vous plaît. Éclairé de ta présence, prosterné. Zéro ne rit pas. Ok. Comment elle peut parler avec 10 personnes? Ça fait honte jusqu'à... Je peux pas parler avec 10 personnes quand même. Connectez-vous, s'il vous plaît. Montez, 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 montez. En ce lieu, prosterné, Partagez. nous confessons. Je vous conditionne pas par rapport au nombre. Dieu, Je vous demande pas qu'il faut 100 personnes, 500 personnes, machin, mais quand même, on peut pas parler devant 10 personnes, 15, c'est quoi? On peut pas. Ouais. Même si ce n'est pas bon, partagez d'abord. en ce Même si vous n'aimez pas partager. Coucou Berlin, Berlin. La bio des bio. Comment tu vas? Comment va ton... Tu es encore où là? Ouais. Non, tu n'es pas au New Jersey? Non. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Bonjour Clarisse Moayo. Comment tu vas? Bon dimanche à toi. Bienvenue. Merci d'être là. Coucou Bonbon. Ouais, je sais que tu es en Caïman. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Comment tu vas? Tu es Dieu. En ce, je m'attends à toi. Ça ne monte pas, hein? Qui est encore en direct? Tu Ça es ne monte pas. Et les gens, ils aiment les clashs. C'était les clashs ici, là, c'est que les gens sont déjà connectés ici. de ta présence. Bon, il va clasher d'abord avant de continuer. Là, vous allez venir. Non, on va pas clasher. Je m'attends à toi. On va pas clasher, mais on va se parler. On va se parler. Bon dimanche, Clarisse. Bon dimanche, Clarisse. Bon dimanche. Merci pour tes cœurs. Merci. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Hey, ça fait honte de parler devant 10 personnes. Montez, montez, s'il vous plaît. Je ne vous conditionne pas que je veux 500 personnes. Non, nous sommes des Camerounais, nous devons apprendre à nous parler. Quand il y a des choses qui se passent, parlons-nous. Fa. Voilà. Faut qu'on se parle. Faut pas laisser certaines choses se passer tous les jours et après ça retombe sur nous. C'est pas bon. Faut qu'on se parle fa. Voilà. Les choses qu'on a, parfois on supporte, on accepte, mais après un jour ça retombe sur nous. C'est très mauvais. À toi, Seigneur Jésus, dans ma vie. Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Éclairé par ta sainte présence. Ça fait combien de temps je suis connecté, que j'ai lancé? On va lancer le direct, on va parler. Oui, Je ne vais pas rester longtemps. Je m'attends à toi. Bon, pour le moment, on va arrêter la musique et puis on va... Avant de commencer le direct, on va mettre une chanson pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre cher Géant Vert. Géant Vert, je vais mettre ça pour toi. Avec BoursoBank, vous économisez jusqu'à 251 € par an en frais bancaires. Ultime, c'est une carte... Zazie joue avec la musique, je ne sais pas si tu m'as entendu, c'est l'anniversaire de Géant Vert.
Donc, je lui dédie ce morceau du prince Nico Mbarga. Clarisse, non, c'est l'anniversaire de Géant Vert aujourd'hui. Anniversaire de Géant Vert. C'est l'anniversaire de Géant Vert. C'était pour souhaiter un joyeux anniversaire à Géant Vert. Tu as entendu dans les paroles du prince Nico Mbarga, il disait que Dieu te donne encore plus longue vie et que tu aies à fêter plusieurs autres anniversaires, Géant Vert. Joyeux anniversaire à toi, le FBI. Géant Vert. Bon, bonjour Jacksa, bonjour Berlin, bonjour à tous ceux que je ne vois pas là, bonjour à tout le monde, bon dimanche à vous. J'ai lancé le direct aujourd'hui, c'était avant midi. Mais je n'avais pas vu que Mafo avait mis l'annonce qu'elle devait faire un direct. Donc, quand au moment où je voulais commencer, on m'a annoncé que Mafo était déjà en direct. Bon, j'ai dû couper pour lui donner la place pour qu'elle puisse faire son direct tranquillement. Et j'avais prévenu que je ferais le direct juste après son direct. Mais après, vous savez, Nancy a lancé, bon, Nancy fait du décryptage et j'ai dû attendre un petit peu pour commencer. Bonjour Abigail, bonjour à toi, bon dimanche à toi, merci beaucoup. Merci d'être là, bon dimanche à toi. J'ai dû attendre un petit peu, mais comme Nancy fait du décryptage, je me suis dit, bon, j'essaye de faire ce direct là maintenant parce qu'après j'ai quelques trucs à faire. Je préfère le faire maintenant où je suis un petit peu seul et pour ne pas embêter la famille après. Donc je fais ce direct là maintenant. Alors, vous avez vu le titre. Vous avez vu le titre. Je suis camerounaise et j'aime le Cameroun jusqu'à ce n'est plus bon. Je suis camerounaise et j'aime le Cameroun. Ce n'est plus bon. Je ne sais pas si je peux prendre une autre nationalité et me vanter tellement de l'autre nationalité que la nationalité camerounaise. Je ne sais pas si je peux me vanter d'une autre nationalité. Qui a une autre nationalité et je me vante de cette nationalité par rapport à celle du Cameroun. Non, je ne peux pas. J'y arrive même pas. Je n'y arrive pas. Certains me diront, mais pourquoi tu n'es pas au Cameroun? Oui, je ne suis pas au Cameroun parce que, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes partis du Cameroun parce que les choses n'étaient pas correctes pour nous là-bas. Et on s'est dit, pourquoi pas aller regarder ailleurs? Voilà. Moi, peut-être, ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas mon cas ainsi. Mon voyage n'était pas prévu. Mon voyage n'était pas prévu. Mon voyage est arrivé comme ça, comme un coup de chance. Moi, mon voyage n'était pas prévu. Je venais de terminer une formation d'infirmière. J'avais même commencé à travailler dans une clinique à Douala. J'étais même encore en période d'essai. Je venais de terminer ma période d'essai. Mon voyage est arrivé comme ça. Mon voyage n'était pas prévu. Par rapport aux autres, à certaines personnes qui avaient un voyage prévu et certaines qui ont pris la route du désert pour arriver en Occident, pour avoir une vie un peu aisée par rapport à celle qu'ils vivaient au Cameroun. Donc, je dirais que quand je dis que j'aime le Cameroun, parce que c'est la terre qui m'a vu, c'est cette terre qui m'a mise au monde. C'est cette terre-là, le Cameroun. Parce que cette terre-là a un potentiel. A un potentiel que je ne sais pas si, je ne vais pas parler des autres pays, mais le potentiel du Cameroun là. Si on exploitait ce potentiel que nous avons au Cameroun, c'est que nous sommes très loin.
nous serons très loin si on exploitait le potentiel que nous avons au Cameroun. Je parle en termes de ressources humaines et en termes de ressources que nous avons au Cameroun. Les Camerounais sont des battants. Les Camerounais sont des travailleurs. Les Camerounais ne sont pas les dormeurs. Parfois, on les prête les noms de gigolos. Les gigolos, ça existe partout. Même chez les Occidentaux, il y a les gigolos. Mais les Camerounais sont des bosseurs. Ce sont des gars qui ont le mental. Quand tu vas regarder dans presque tous les domaines, tu trouveras un Camerounais. Je dis dans presque tous les domaines dans le monde, tu vas trouver un Camerounais en train de faire quelque chose. Mais pourquoi le Cameroun est toujours aussi en arrière? Pourquoi le Cameroun est aussi en arrière? C'est à cause de nos dirigeants. Le Cameroun est en arrière à cause de nos dirigeants, à cause des gens qui nous dirigent. C'est pourquoi le Cameroun est en arrière. Alors, ça fait des années, ça fait depuis 2018. Avant 2018, le président Paul Biya avait ramené le multipartisme. Voilà, le multipartisme où il permettait à plusieurs partis politiques de se mouvoir et de se présenter aux élections présidentielles. Nous avons vu naître le SDF du feu John Fundi. Voilà, du feu John Fundi et autres. Nous avons vu, bon, l'UPC a toujours existé, malgré les tensions que l'UPC rencontre, l'UPC a toujours existé. Nous avons vu à une certaine époque, nous avons eu deux UPC, UPC Crabe et UPC, je crois, 2 bâtons. Donc on disait UPC Kodok et UPC de Toumazan. Voilà, l'UPC de Toumazan. Après, il y a d'autres partis qui sont nés. Il y avait des petits partis un peu partout qui naissaient derrière. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de partis politiques qui sont nés. Mais en 2018, nous allons parler de la période de 2018. Nous avons vu naître un autre genre de parti politique qu'on appelle le RMSC du professeur Maurice Kamto, qui a englobé, je peux dire, beaucoup d'enfants de la même région, le MSC, qui a englobé les enfants, beaucoup d'enfants de la même région, qui se revendiquaient d'être du parti du MSC. Je ne veux pas dire que le parti du MSC n'avait que, je dis la majorité, étaient les enfants de la même région. Il y avait d'autres personnes. Mais comment est né le MSC? Je vais vous faire écouter. Bonsoir Paulin, comment tu vas mon garçon? Je vais vous faire écouter quelque chose et après avoir écouté cela, on va continuer. Parce que il y a des choses qui se passent, il faut que ça s'arrête. Je vais vous faire écouter quelque chose. Dire que j'ai suffisamment parlé à propos des raisons qui m'ont poussé à me désolidariser de toute activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun que, je voudrais le rappeler, j'ai co-créé pendant que M. Maurice Kamto cela collait toujours au gouvernement. Nous travaillions. Je voudrais rappeler aux Camerounais qu'au moment où nous mettons en place le MRC, il était une question de sécurité nationale. Parce qu'il y avait, avant les élections de 2011, 2 opinions. Sachant que le parti de mon cher frère Mouté allait faire le hold-up électoral, il y avait ceux qui avaient sollicité une 3e mi-temps à la rue et ils ont perçu des soutiens et de l'argent pour ça. Je ne vous apprends rien en évoquant les organisations comme Freedom House qui ont donné de la... J'espère que vous avez écouté qu'il y a des personnes qui ont perçu de l'argent de certaines organisations. Écoutez très bien. Et je vais détailler ça après. Argent aux gens. Je peux vous dire, en affirmant la main sur le cœur, que l'Union européenne était prête à financer le soulèvement au Cameroun avec un certain nombre de chancelleries. Mais par patriotisme, nous avons réussi l'exploit. Les gens de la 3e mi-temps et ceux qui disaient non,
on ne peut pas prendre l'argent des autres pour créer quelque chose. On s'est accordé à créer un mouvement Bonjour Lily Amor. C'est pour ça que nous avons tendu la main à tout l'enderno politique. Lorsque nous faisions des réunions, le RDPC était représenté. Du moins, ceux qui sont dans ce parti-là et qui pensent progressiste. Le SDF, le CPP, l'ANDP, il y avait tellement de partis. M. Paul Aya, Olivier Billet, il y avait des intellectuels que leur nom vous dirait certainement quelque chose. Mathias Eric Onangini, Claude Abbé, Stéphane Akwa, pour ne citer que cela. Donc c'était une mouvance. Sauf qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Sur 2 points au moins. Nous décidons de façon réflexe, d'ailleurs c'est M. Fabien Sigana qui propose Maurice Kamto. Et nous acceptons à la convention qui a eu un accouchement vraiment difficile. Sauf que M. Alain Foguet, et là vous allez permettre M. Kwebo, que moi je sais des contemporains, M. Alain Foguet, lui, il avait un calendrier dans le sac. À savoir, il voulait faire de Maurice Kamto celui qui chauffe le ballon avant que le vrai joueur, que je ne donnerai pas le nom, n'entre sur le terrain. Sauf que Maurice Kamto, lui, ne le savait pas. Il est entré dans la danse. Lui aussi, il avait son agenda derrière le sac pour dire, si on veut faire de moi le figurant, je vais être... D'ailleurs, la preuve, l'actualité, il discute au pénalty, avant même de jouer la compétition. Donc, voilà la difficulté dans laquelle on s'est rapidement mis, au point où il y avait au moins 3 agendas. Un agenda de ceux qui pensent que les choses doivent changer au Cameroun. L'agenda de celui qui pense que le président que nous avons choisi doit chauffer le ballon pour qu'un vrai joueur vienne entrer au terrain. Et l'agenda de celui-là. Très vite, après la mort d'un général qui était dans le plan au départ, les choses ont changé. M. Foguet avait donc l'obligation de se mettre à côté de M. Maurice Kamto pour de vrai. Et M. Maurice Kamto, qui prenait la chose très au sérieux, a tout fait d'éliminer tout ce qui pouvait lui accorder, faire concurrence. Je voudrais vous dire pour l'exemple que j'aurais été à l'Assemblée aujourd'hui. Pour les élections législatives de 2013, c'est Maurice Kamto qui combat ma liste, étant secrétaire national dans son propre parti. D'abord, il refuse de me donner l'investiture. Pour que j'ai un dossier déposé, il a fallu que son actuel vice-président, Maître Sim, avocat, falsifie sa signature, imite sa signature pour que j'ai un certificat. C'est grave ce que vous dites. Mais moi je le dis, je le mets à défi de dire, je cite les noms, je vous dis, et Maître Sim, c'est un avocat. Ça veut dire que si je dis n'importe quoi, il peut contester. Je dis, c'est lui qui ferme les yeux et il imite la signature de Maurice. Angers 4, efface ton commentaire parce que tu ne sais pas d'où je veux arriver. Efface ton commentaire. Efface ton commentaire. J'ai dit, c'est sans langue de bois et les émotions. Ceux qui sont émotifs quittent le direct. Efface ton commentaire, s'il te plaît. Pour que j'ai un certificat d'investiture dans mon dossier. Et lorsque j'ai réussi à le déposer, il appelle ses amis à Elecam, parce que les gens disent que c'est RDPC qui manipule les médias et les institutions. Eux aussi le font. Elecam rejette ma liste. Je vais à la Cour suprême, je fais le recours. Pendant l'audience solennelle, le président de la Cour met mon dossier à délibérer. Parce qu'ils avaient rejeté pour non-respect de l'aspect genre sur une liste de 6 noms. Il y avait 2 femmes. Je ne sais pas de quel genre on parle, sauf si on avait vérifié, et là je vais être grossier, vous permettez, si on avait vérifié que les 4 hommes, enfin, que les 2 femmes avaient des couilles. Ça me permettait vraiment. On ne pouvait pas. On a donc mis le dossier à délibérer. Monsieur Maurice Kamto, ça veut dire qu'à délibérer, on passe à autre chose. Il demande la parole. Il se lève, on lui accorde la parole, le grand professeur et tout. Je remercie la haute cour pour avoir rejeté la liste de mon parti qui n'a pas respecté l'aspect genre, alors que le dossier a délibéré. J'ai quand même un éminent juriste qui sait ce que veut dire un dossier à délibérer. Le président a compris en subliminal ce qu'il voulait par là dire et il a suspendu l'audience. À la reprise, il a rejeté ma liste. Et la dernière fois que je vais voir le président de mon parti... On est en 2013. Nous sommes en 2013. Il vient me supplier à genoux de désister des recours que j'avais fait contre le parti de mon cher ami. Quel intérêt un président d'un parti a-t-il à demander à son camarade militant de désister sur les recours
qu'il a porté contre les listes. Mais vous avez laissé que 5 années encore, c'est cool, on est en 2013. Vous savez, lorsque quelqu'un a la prééminence, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'il y a d'autres qui disent nous avons choisi la convention pour démissionner. C'est à la convention qu'on lave le linge sale. Sauf que M. Maurice Kamto et sa bande ont confisqué l'organisation de la convention. Je me suis plaint, les textes disent qu'ils devaient m'informer 41 jours, tous les membres. Bonjour Julien, bonjour. Nous devons tous prendre part aux travaux préparatoires, aux commissions. Alors si je suis exclu, si je ne sais même pas où est-ce que je peux déposer le dossier pour le challenger, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas, bon, j'ai attendu qu'il fasse son mandat et que je dise aux camarades la vérité pour qu'ils choisissent effectivement celui qui peut mener à bien le projet de faire la politique autrement que nous avons mis en place. Malheureusement, on m'a refusé de participer à cette convention. J'ai estimé donc que je ne devais même plus laisser un jour, un peu plus. Vous savez, madame, j'ai un contrat avec les Camerounais, c'est de dire la vérité. Il se trouve malheureusement que lorsque nous tirons sur le parti de mon cher Mouté, tout le monde est content. Si vous regardez les followers sur Facebook, vous allez tomber par terre. Mais dès lors que vous touchez Maurice Kamto sur les faits, et les faits ne sont pas discutables, tout le monde vous traite de vendu, de lieutenant, de tel et de tel. Je dis, il faut qu'on arrête avec ça. L'imposture doit s'arrêter dans ce pays. Si nous voulons que les choses changent. Si on affaiblit l'opposition, même le pouvoir, lorsqu'il entre en brousse, il ne saura pas. Il n'y aura pas quelqu'un en face qui peut venir lui dire que ça ne va pas. Et malheureusement, et je peux vous le dire aujourd'hui, Pour terminer, il se trouve malheureusement qu'il y a des gens en prison qui pensent que M. Maurice Kamto leur doit des choses et qu'ils doivent tout faire pour prendre le pouvoir, y compris par le marché Mokolo, le marché Mbopi et le marché central de Yaoundé pour qu'ils les sortent de prison. C'est de ça dont il est question. Voilà le programme et ils vont marcher sur nous avant de s'en sortir. Si au moins ils pouvaient proposer quelque chose aux Camerounais, nous serons les premiers, puisque nous avons été là. Je voudrais vous rappeler, ça c'est pour chuter, lorsque nous devions créer le MRC, j'ai risqué ma vie. Parce que j'avais choisi entre aller à la conférence de création du MRC ou d'aller me faire opérer à l'hôpital un abcès appendiculaire. Il y a eu infection parce que la soldatesque du pouvoir nous a enfermés au Hilton, vous connaissez l'histoire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était tard. Si je n'avais pas une épouse, médecin, je serais mort. Vous voyez, quelqu'un qui risque sa vie pour quelque chose, ce n'est pas une blague. Voir dans les kidam qui un beau matin vous disent que vous êtes le pion de M. Biya, comme si M. Biya avait besoin du pion. Jusqu'à la dernière minute, vous pouvez gagner l'élection, M. Biya décide de ce qu'on va lire. D'ailleurs, en 92, Tipadamouel a dit, on m'a dit de dire. Et il a donc besoin d'avoir des pions. Et que j'ai suffisamment parlé à propos des raisons qui m'ont... Voilà. Angé 4, je pense que tu viens d'arriver et tu n'as pas écouté ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit ceci, le MRC, et je le répète encore. Et j'ai dit que c'est sans langue de bois. Celui qui n'accepte pas ce que j'ai à dire, il prend la porte, il quitte le direct. Je ne vais pas faire plaisir, je ne vais pas parler avec langue de bois. Avec tout ce qui se passe, vous pensez que les gens doivent encore continuer à caresser les choses. Je ne vais pas caresser les choses. Je commence de la genèse. Parce que tu viens écrire ici là que le boycott de Flore n'a rien à voir avec le MSC. Tu profites pour machin, machin. Il faut arrêter avec tes bêtises que tu profites. Je profite de quoi? Je profite de quoi? Vous pensez que vous pouvez museler les gens de ne pas parler sur les réseaux? Je te pose la question, toi, à Angé 4. Tu peux museler quelqu'un de ne pas dire ce qu'il a à dire? La basse est née comment? C'est moi qui ai créé la basse ou bien la basse est créée par le MSC? C'est les gens du MSC qui ont créé la basse. Ils sont les gens du MSC qui soutiennent le MSC qui ont créé la basse. Tu n'as rien à me dire, s'il te plaît. Tu n'as rien à me dire. C'est les gens qui soutiennent le MSC qui ont créé la basse. La basse est née par là. Par le rejet, par les élections de 2018. C'est comme ça qu'est née la basse.
je vais revenir sur les propos de ce monsieur. J'entre dans les bagarres en 2018. Pourquoi? En politique. Parce que pendant les élections de 2018, on annonce que le professeur Moïse Kamto, au Conseil constitutionnel, n'a pas gagné les élections. Alors, tu dis le MRC est écarté, où est le problème? Va écrire ailleurs, s'il te plaît. Tu ne viens pas me perturber, sinon je m'émute sur tes commentaires d'abord. Donc, tu me laisses parler. Tu ne peux pas, tu payes pas ma connexion pour me dire ce que je dois dire. Je dis ce que je veux. Je suis majeur et vacciné. Est-ce que tu as compris? Tu n'as rien à me dire. Quand tu écris, je ne te dis pas ce que tu dois faire. Donc, tu me laisses faire mon direct, s'il te plaît. Ne viens pas m'emmerder. Ne viens pas m'emmerder. Quand on parle du MRC, vous sortez vos griffes. Mais on écoute ce que le MRC fait. Hein. On écoute ce que le MRC fait. Voilà. On écoute. La base est née sous la bannière du MRC. En 2018, ça commence par la casse des ambassades. On regarde, on se plaint que ce n'est pas normal qu'ils cassent les ambassades. Ça commence par le boycott des artistes. Mais sauf que, quand on parle du boycott des artistes, on choisit une catégorie d'artistes qu'on doit boycotter. Ça devient que on stigmatise certains artistes. Eux, on les boycotte et les autres artistes ne sont pas boycottés. Il y a eu Ben Deka, le papa Ben Deka qui a été boycotté. Il y a eu Mani Bella et il y a eu Mama Katino. Ce que vous ne savez pas, aujourd'hui vous commencez les combats, mais Ben Deka, il a fait la prison parce qu'il avait dénoncé. Ben Deka, il avait dénoncé pour venir soutenir le combat de la période de Manga. Ben Deka avait fait la prison. Mais Ben Deka s'est vu boycotté à plusieurs reprises ici à Paris par les combattants de la basse. Par les combattants de la basse. Mani Bella sur les réseaux sociaux, c'est bonsoir Douala Aqua. Mani Bella ici sur les réseaux sociaux, c'est une artiste, elle parle de tout. Je dis elle parle de tout, elle dénonce même. Mais la basse est venue, est venue boycotter. La basse est venue boycotter Mani Bella à plusieurs reprises. Après, ils sont allés boycotter Mama Katino. Mama Katino a ses entrées au truc parce qu'elle a sa famille. À la présidence, elle ne va pas régner ses liens familiaux. On l'a boycotté. Après, on est tombé sur Coco Argenté. Donc, ils ont stigmatisé les artistes qui devaient boycotter, ceux qui ne devaient pas, comment on appelle ça? Ceux qui ne devaient pas jouer en diaspora. Ils ont stigmatisé certains artistes. Ils ont stigmatisé certains artistes. Le MRC est un parti en majoritaire bamileke. Je dis bien le MRC. Et ces gars de là-bas sont majoritairement bamileke. Ils ont stigmatisé un certain nombre d'artistes en diaspora qui devraient s'attaquer à eux. Même les hommes politiques qui venaient, les ministres qui venaient, ils stigmatisaient les ministres qui devaient agresser en diaspora. Quand nous, ce que nous acceptons aujourd'hui, ça peut nous être préjudiciable demain. Hier, Mafo a été dans la marche avec ces gars de la basse pour dénoncer le problème des enseignants au Cameroun. Ils ont cru que Mafo est dans leur mouvement. Comme elle les voyait de temps en temps, elle peut échanger un mot avec eux et tout. Ils se sont dit qu'elle est déjà avec eux. Pour eux, Mafo est leur blogueuse. C'est ce que Mafo nous a montré les commentaires et les captures, les messages et les captures d'écran qu'elle a eu, les vidéos, les échanges qu'elle a eu avec Kamwa la Panthère. Pour lui, il considérait déjà Mafo comme leur membre. Elle ne le savait pas, mais eux, ils considéraient déjà Mafo comme leur membre. Parce que comme elle est une blogueuse bamileke,
et qui, de temps en temps, fait des dénonciations à gauche, à droite, c'est leur propriété. En fait, avec eux, quand tu leur donnes cette ouverture, tu es en train de te creuser toi-même ta tombe. Et c'est ce que Mafo a fait avec eux. En croyant qu'elle est en train de faire une dénonciation, mais elle ne savait pas qu'elle est en train d'entrer dans la gueule du loup. Aujourd'hui, ils se servent un pied qu'elle a pu mettre là-bas avec eux pour nuire à ses intérêts. Pour nuire à ses intérêts. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous avez vu ici, Tata Lolo a bagarré. Elle a dit niet. Que vous ne m'obligez à rien. Sandy de Boston est partie de Londres. Elle a failli tuer les gens dans la salle. Elle a failli tuer les gens dans la salle. Elle est venue, elle a agressé les Tata Lolo dans une salle de fête. Vous avez vu. Angie 4, je n'aime pas quand il y a des choses qui sont qui font mal. Vous venez mettre ce genre de commentaires. Je n'aime pas ça. Et il faut dire la vérité. Le MSC du professeur Maurice Kamto fait mal les choses. Le monsieur là vient d'expliquer. Les gens de la basse disent que les blogueuses ne dénoncent pas. Les blogueuses ne dénoncent pas. En l'occurrence, Fleur de Lys, qu'elle ne dénonce pas le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Allons donc sur l'histoire de la candidature du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, qui est un éminent professeur de droit, qui est censé connaître certaines choses. Moi, je ne connais rien en droit. Je vais dire pour moi. Un éminent professeur de droit. Il arrive à Paris pour faire un meeting le 31 mai. Je dis bien le 31 mai, sur la bannière du MSC. Le professeur Kamto rentre au Cameroun, je crois que c'était le 6 ou le 7, quelque chose comme ça. Il rentre au Cameroun. Non, c'était peut-être le 8 qu'il est rentré au Cameroun. Le 8 juin, un truc de ce genre. Il est rentré au Cameroun, ça criait de partout. Oh, on avait bloqué presque partout à Douala et tout, et tout, et tout. Je pense, je ne sais pas s'il avait un autre meeting devant le siège de son parti à Douala, si je ne me trompe pas. Mais ce jour-là, j'étais à Douala, c'était un peu barricadé un peu partout. Même quand tu voulais prendre un taxi, c'était compliqué. C'est après que j'ai su que le professeur Maurice Kamto était rentré de la France. Mais sauf que quand le professeur y rentre, il va faire les alliances dans un parti politique. Un parti politique qui a les problèmes. Un parti politique qui a le problème. Le Manidem a les problèmes. Dekane Anissé a les problèmes. Et le professeur le sait. Il le sait parce qu'il est au Cameroun, il n'est pas en Occident. Il est au Cameroun, il connaît ce qui se passe dans le Manidem. Parce que le père Yebga Dieudonné, qu'on appelle aujourd'hui traître, on dit tous les mots sur ce père. Hier, en 2018, il a soutenu le professeur Maurice Kamto. Là, il n'était pas le traître. Hein? Il n'était pas le traître. Il soutenait Akere Mouna. Et comme Akere Mouna était un soutien du professeur Maurice Kamto, tous ceux qui soutenaient Akere Mouna sont allés soutenir le professeur Maurice Kamto. Donc hier, le père Yebga a soutenu Maurice Kamto, il n'était pas le traître. Aujourd'hui, il vient, il dit niet. Voilà, moi aussi je pose ma candidature parce que mon frère du parti ne m'a pas consulté avant d'aller faire les alliances avec un tel ou un tel. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez seulement traiter un père comme celui-là. Vous dites qu'il est traître, il est ceci, il est cela. Vous êtes parti, le professeur est parti au Conseil constitutionnel parce que son dossier avait été rejeté, sa candidature avait été rejetée au départ. Il est donc parti comprendre pourquoi sa candidature est rejetée. Ils sont allés au Conseil constitutionnel. Les raisons qu'on a données, elles sont valables, elles ne sont pas valables. Seulement, les deux, ni le père Yebga, ni le professeur, leurs candidatures n'ont pas été retenues, donc rejetées. La candidature est rejetée. Après,
Moi, j'appelle les enfants du professeur Moïse Kamto parce que la BAS est née sous Moïse Kamto. C'est à cause de Moïse Kamto que la BAS est née. Vous allez venir nous dire ici là que non, ils ne sont pas du MSC. Ils sont du MSC. Qu'ils aient les cartes du parti ou pas. Vous pensez que tous ceux qui soutiennent le RDPC là, ils ont la carte du parti. Tous mais qui soutiennent le RDPC n'ont pas la carte du parti. Même ceux qui disent que Cabral, ils n'ont pas la carte de Cabral. Ils n'ont pas la carte du parti. Ils disent seulement que soutien. Il y a des gens qui soutiennent seulement comme ça. Mais les gars de la BAS est née pour le professeur Moïse Kamto. Et ils nous font savoir matin, midi et soir qu'il n'y a que lui qui peut diriger le Cameroun. Ok. Alors qu'il n'y a que le professeur Moïse Kamto qui peut diriger le Cameroun. Je veux savoir ce que le professeur Moïse Kamto a déjà mis en place qui montre qu'il est le seul Camerounais à diriger ce Cameroun-là. Il y a eu les élections en 2013. Vous avez écouté? Il a évincé son adjoint. Lui-même, il allait signaler là-bas pour que le gars ne passe pas. Il y a eu les élections législatives et municipales. En 2020, le professeur Moïse Kamto dit qu'il ne part pas aux élections. Les jeunes, tous ceux qui le suivaient, ont vu leur espoir jeté dans l'eau. Vous pensez que quelqu'un qui veut vraiment le changement pour un pays, ça commence par quoi? Le changement d'un pays, ça ne commence pas par la présidence. Je suis désolé, ça commence par nos petites localités. Parce que nos petites localités, là, si elles sont bien, même là-bas en haut, là-bas en haut sera bien. On regarde dans les mairies. Si on avait le professeur Moïse Kamto avait mis des maires, les maires là seraient en train de travailler. Ils seraient en train de travailler parce qu'on nous dit qu'au MSC, que le professeur Moïse Kamto, il est le seul à gouverner. Donc ça veut dire que s'il avait eu les élus là allaient travailler par rapport à ceux qui sont en place actuellement. Nous ne pouvons pas rentrer dans nos quartiers tranquillement le soir sans être agressés. Au Cameroun, il y a plusieurs choses qui font en sorte que nous devons bagarrer pour notre autonomie. Nous n'avons pas de l'électricité. Nous n'avons pas d'eau. Il y a des personnes qui ne vivent même pas avec 1000 francs par jour au Cameroun. Je dis même pas 1000 francs par jour au Cameroun. La pauvreté pour certains Camerounais. Nous devons lutter contre ça. Donc, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. L'insécurité. Oui, il y a une insécurité. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux qualifier. Il y a une insécurité notoire au Cameroun. Je dis, devant ta porte, on te tue. Tu rentres que le taxi t'a déposé, même devant ta porte, on peut te tuer. Il y a une grosse insécurité au Cameroun. Alors, un monsieur nous dit que lui, il est là pour le bien du peuple. Mais il refuse d'aller aux élections législatives, aux élections municipales. Les jeunes qui pouvaient faire le travail, il anéantit tous les espoirs de ces jeunes. Il anéantit tous les espoirs de ces jeunes. On revient en 2025, on nous dit encore que c'est l'homme providentiel. C'est l'homme providentiel. L'homme providentiel qui va faire le meeting le 31 mai avec son parti à lui. Et quelques jours après, il part se présenter aux candidats aux élections avec un autre parti qui est dans les problèmes. Vous savez, on dit qu'il y a les gens qui prennent de l'argent, des organisations versent de l'argent comme ça à certaines personnes. Vous aimez dire que les gens qui soutiennent le RDPC là, les blogueurs qui soutiennent le RDPC là prennent de l'argent. Mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce que ces gens-là prennent comme argent. Lui-même, le professeur là, est financé comme ça. Je dis que lui-même, le professeur là, est financé. Les organisations qui financent, les associations qui mettent de l'argent pour ce professeur-là, pour que le professeur-là sorte le Cameroun dans ce qu'il est là. Mais chaque fois, il arrive devant le truc et il tombe. Il ne tombe pas parce que les gens lui ont mis les bâtons dans les roues. Non, il commence à se mettre lui-même les bâtons dans les roues. Il commence à se mettre lui-même les bâtons dans les roues. C'est la vérité là que vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez pas accepter cette vérité.
Je n'ai rien contre le professeur Maurice Kamto. Mais il faut lui dire que nous voulons le changement. Mais il se moque de nous quand lui, il vient se présenter et il fait du n'importe quoi. Il se moque de nous, les Camerounais, qui voulons le changement. Nous venons de vivre, nous sommes en train de vivre plus de 40 ans du culte de la personnalité. 40 ans du culte de la personnalité. Vous voulez encore nous ramener un autre culte de la personnalité. Maintenant, c'est Maurice Kamto, le culte de la personnalité. Ça finit sur Biya et maintenant, ce sera sur le culte de Maurice Kamto. On va avancer avec quoi? On va avancer comment? Si vous voulez qu'on avance, ce sera ça? Le culte de la personne? Parce que quand on écoute les pro-Kamto, il n'y a que Kamto. Ils ont décidé d'insulter les autres. Les autres ne sont rien. C'est que le professeur Kamto. Ce n'est que lui, les autres sont des salopards. Les autres sont les coignes donatiens, les fémins. Les autres, il n'y a que lui. Et pourtant, le professeur encaisse l'argent. Vous avez écouté ici. Si vous voulez, je vous remets encore les associations qui donnent de l'argent. Le professeur prend, il met dans la poche. Il vient faire un meeting. Il fait combien de meetings en l'année? Le professeur Maurice Kamto fait combien de meetings à l'année? Vous allez me demander que Paul Biya fait les meetings. Paul Biya ne peut pas faire les meetings. Paul Biya ne peut pas faire le meeting. Parce qu'ils ont... Mais le pouvoir de Paul Biya est fini. Je dis bien le pouvoir de Paul Biya est fini. Ceux qui ne veulent pas l'accepter, c'est leur problème. Mais le pouvoir de Paul Biya est fini. Mais sauf que il y a un groupe de personnes qui veut maintenir ce pouvoir-là en place. Ça fait plus de... Le président Paul Biya a plus de 90 ans. Il a plus de 90 ans. On ne veut plus de ça. On ne veut plus un ancêtre au pouvoir. On veut la chair fraîche, la jeunesse qui nous ramène de nouveautés. Parce qu'il y a des choses qui se renouvellent. Mais nous, on ne renouvelle rien au Cameroun. On ne renouvelle rien au Cameroun. On ne peut pas regarder un président qui a cet âge-là. Et on le garde au pouvoir. Et maintenant nous dire qu'on doit aussi prendre un autre vieux encore pour le ramener. Les autres ne sont rien. Ce n'est que le professeur Maurice Kamto qui peut être au pouvoir. À cause de lui, on va encore vivre 7 ans. Parce que, vu comme vous avez commencé là, au lieu de bagarrer pour que l'opposition fasse une coalition, chacun est parti pour ses propres intérêts. Chacun est parti pour ses propres intérêts. Vous pensez que qui peut battre cette machine qui est là? Ou bien même croulant comme ça, il va vous battre. Je dis même croulant comme ça, il va vous battre. Parce qu'ils ont la machine. C'est eux qui ont la machine électorale. Mais au lieu de vous réunir pour combattre la machine qui est en face de vous, vous laissez, vous attaquez. Le professeur Maurice Kamto n'est plus candidat. Et ce n'est même pas un débat. Vous allez beau vociférer, vous allez agresser les gens. Que quand quelqu'un organise son événement, vous venez vous asseoir, vous dites que boycott. Vous boycottez quoi? Vous boycottez quoi? Elle doit dénoncer quoi? C'est elle qui a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Allez vous faire soigner. Le professeur n'est plus d'actualité. Bonjour Charlotte de Bête Combat. Comment tu vas? Bon dimanche à toi ma soeur. Le professeur Maurice Kamto n'est plus candidat. C'est fini. Oubliez. Ce que vous devez faire, lutter pour que ceux qui sont candidats fassent une coalition. Qu'ils le prennent même, ne serait-ce qu'un certain niveau. Je dis qu'un certain niveau. Et qu'ils aillent aux élections peut-être 2 ans ou 3 ans après pour les élections locales. Et ils arrivent à gagner au niveau des élections locales. C'est là qu'on commence à battre un gros parti. Vous pensez que vous allez vous lever sous prétexte que vous êtes nombreux. Parce que c'est ce que vous dites. Hein? J'ai vu Alain Tchamo qui est aux États-Unis. Je ne sais pas sur quelle base. Il se met pour dire que parce que les Bamileke sont nombreux, ils peuvent gagner. Si tous les Bamileke vont voter, ils peuvent gagner. Je me demande si Alain Tchamo a fait les études... il a fait ces études-là, les statistiques-là, pour voir si, sur tout l'étendue du territoire, l'Ouest a combien de départements? Il y a Kunki, Ménois, Mifi, Londé et
quoi encore, machin. Donc, que seulement ces départements-là peuvent faire élire un candidat au Cameroun sur 10 provinces que nous sommes. Mais à une seule province, il estime qu'une seule province, ils sont nombreux parce que pour lui, les Bamileke accouchent beaucoup. Donc, comme les Bamileke accouchent beaucoup, il y a beaucoup de votants dans les familles Bamileke. Alain Tchamo, c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on juge. Ce n'est pas comme ça qu'on analyse. Je ne sais pas où tu as fait tes statistiques, mais ce n'est pas comme ça que ça passe. Il faut faire le recensement pour voir ceux qui sont déjà inscrits sur les listes électorales. Ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Parce que bon nombre même qui disent que Kamto, beaucoup n'ont même pas de carte d'identité. Je vous parle même, mon frère n'a que le récépissé. Mon frère n'a que le récépissé. Pour lui envoyer quelque chose, c'est l'acrobatie. Il n'a que le récépissé. Beaucoup dans ma famille, beaucoup de gens n'ont que des récépissés. Et des récépissés à renouveler. À renouveler, beaucoup n'ont pas de carte d'identité même. Donc tu ne peux pas te permettre de dire que parce que les Bamileke accouchent beaucoup, ils peuvent élire le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis je dis, nous ne voulons plus de culte de la personne. Nous avons vécu ça plus de 40 ans du règne Biya. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons d'un Cameroun uni. Je dis bien d'un Cameroun uni. Un candidat qui viendra pour le peuple. Je dis bien pour le peuple, pas pour lui, mais pour le peuple. Mais nous voyons ici que le professeur, dans leur parti là, ils encaissent. Donc ces gars-là, qui sont ici en diaspora, des gars qu'on appelle les gars de la base. Parce que les gens ont tendance à dire que c'est le gouvernement qui les paye. Ce n'est pas le gouvernement. Je dis que ce n'est pas le gouvernement. Il y a les organisations qui veulent détruire, qui veulent finir avec le gouvernement qui est en place. Ce sont ces organisations-là qui financent ces gars-là. Qui financent ces gars-là. Regardez bien en 2018. Presque tous ces gars-là sont sortis. Eux tous, même les femmes-là. Ils sont sortis avec une activité commerciale. Chacun est sorti. Vous voyez, Salomé Chapter est sorti avec un Méli Melo. Est-ce que Salomé Chapter faisait ça? Elle faisait ça avant? Non. Elle sortait avec un Méli Melo. Parce qu'ils avaient des litchis partout, des cotisations à gauche, des cotisations. Il y avait des gens qui donnaient de l'argent. On leur donnait de l'argent. Ce n'est pas l'État. J'ai entendu une soeur hier dire que c'est le gouvernement qui les finance. Non, 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 non. Détrompez-vous. Ce n'est pas le gouvernement qui les finance. Ce n'est pas le gouvernement. Il y a les organisations qui financent ces gens-là. Il y a les associations qui mettent les cagnottes pour ces gens-là. C'est pourquoi chaque jour, quand ils ont ton macabo, ils s'asseyent sur toi. Ils s'asseyent, ils décident que la personne là, on a son macabo, vous allez faire sa fête aujourd'hui. Faites sa fête. Ils vont financer les voyages. Ils vont tout financer. Je dis qu'ils financent les voyages. Vous travaillez matin, midi et soir. Est-ce que vous voyagez comme ces gars? Ils prennent l'argent où? Ils prennent l'argent où? Je dis que vous ne voyagez pas comme ces gars. Ces gars-là voyagent matin, midi, soir. Parce que même parmi ceux qui sont en train de m'écouter ici, parmi ceux qui sont même sur les réseaux sociaux, beaucoup financent là-bas. Beaucoup financent parce qu'ils ont espoir que le Cameroun va changer. Mais je tiens à vous rappeler que c'est des roublards. Je ne me cache pas pour le dire que c'est la roubladise. Je dis bien c'est la roubladise. Si le professeur savait que sa candidature doit passer, il allait faire les choses correctement. Il continuait avec le MSC. Je dis bien, il continuait avec le MSC. Mais il est parti derrière encore faire les négociations avec un parti qui est dans les palabres. Un parti qui est dans les palabres. Et voilà le résultat aujourd'hui. La candidature du professeur est rejetée. Est-ce que c'est la faute des influenceurs? C'est la faute de qui? Vous venez demander aux gens de placer leurs caméras pour dénoncer. Ils vont dénoncer quoi? Ils vont dénoncer quoi? Même s'ils dénoncent, ça change quoi? La candidature du professeur est rejetée. Il ne sera plus candidat. Même si vous faites quoi? Même si vous percez l'œil d'un Camerounais, il ne sera plus candidat en 2025. Il faut attendre encore les prochaines élections. Je dis, même si vous faites quoi? Le professeur a fait une grave erreur en 2020.
s'il était allé aux élections locales. Je ne vous dis pas. Parce que c'est à l'Assemblée. Ça se joue là-bas. Dites-moi un peu. Le professeur, supposons même qu'on gardait sa candidature. Et il partait aux élections. Et pour vous, s'il partait, il allait gagner. Mais vous ne savez pas ce qui est devant vous. Vous ne savez même pas ce qui est devant vous. Parce que le professeur allait vouloir aller seul. Les autres aussi veulent aller seuls. Supposons, allons sur la base que le professeur gagne les élections. Quand il finit de gagner les élections, il n'a aucun élu. Hein. Je dis bien aucun. On va à l'Assemblée, on veut voter peut-être le budget, le budget de finances. On arrive à l'Assemblée. On arrive à l'Assemblée. Qui va voter pour lui? On va voter quoi? Qui va voter le budget? Qui va voter le budget? S'il a ses opposants à l'Assemblée et lui, il n'a aucun élu, qui va voter pour lui? C'est que vous parlez, vous faites des choses, mais vous ne voulez pas réfléchir autrement. Le professeur a fait une grosse erreur en 2020. Et ça lui coûte aujourd'hui, cette erreur-là. Ça lui coûte aujourd'hui. Dans 2 ans, il y a les élections locales. S'il voudrait, il faut qu'il continue. Bonsoir DS, comment tu vas? Bonsoir Maman Adèle. Bonsoir Whitney Braston, comment vous allez? Bon dimanche à tous. Bonsoir Carole Phoenix. Le professeur doit en 2027, oui, je crois que ce sera 2 ans après, si je ne me trompe pas, qu'il y aura les élections locales. Qui ne loupe pas ces élections locales. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous lever, vous n'avez aucun élu et dire que vous allez venir gagner les élections devant une machine qui a la quasi-totalité des élus à l'Assemblée nationale. Mais vous faites ça comment? Vous voyez comment chez Macron ici, même aux États-Unis, on peut dissoudre un gouvernement parce que le tel truc n'a pas marché. Vous voyez souvent ici, les élections ici. Quand il y a élection, vous avez vu que le président Macron, il n'a pas eu la majorité. Il n'a pas eu la majorité. Il a bagarré même pour avoir la majorité, mais il ne l'a pas eu. Bonsoir Rosé Sibé. Mais il a bagarré, même la majorité, il n'a pas eu. Parce que c'est important d'aller aux élections locales. Vous voyez, les gens disent tous les jours, ils n'aiment pas, comment il s'appelle, Marine Le Pen. Mais vous voyez le score que Marine Le Pen arrive à faire aux élections, même aux élections locales, vous voyez le score qu'elle arrive à faire, c'est ce que le professeur devait faire. Quand on dit qu'il y a des gens, vous dites que oh, les gens n'aiment pas le professeur, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ont dans leur cœur. Vous ne savez pas. Mais on peut dire au professeur que tu as fauté ici. Voilà. On peut le dire au professeur qu'il a fauté. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on n'aime pas le professeur. Les gens parlent tous les jours, mais vous ne savez pas ce que les gens vont voter. Quand on va dans l'isoloir, vous pensez qu'on est avec qui là-bas? Vous pensez qu'on est avec qui? Les gens du RDPC vont bagarrer pour le RDPC. Mais nous tous, nous savons que le président est bien vieux. Et qu'il faut un changement là-dessus. Nous tous, nous sommes unanimes. Mais sauf que il n'y a personne d'autre qui s'est présenté au niveau du RDPC. Il dit bien personne. Et c'est pourquoi le professeur Kamto devait faire les choses correctement. Parce que ses partisans estiment qu'il est le seul, le meilleur qui peut diriger le Cameroun. Pour moi, il est un grand professeur de droit, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas au niveau de la politique politicienne. Il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Sinon, il n'allait pas faire ces erreurs qu'il a faites là. Il quitte au meeting le 31, 2-4 jours après, il est déjà sous la bannière du Manidem. Un Manidem qui est en palabre. Parce qu'aujourd'hui, on donne les éloges à Ekane Anissé. Mais si vous écoutiez ce que Ekane Anissé disait il y a quelques années sur le MRC et sur le PYEBGA, et c'est le même Ekane Anissé qui dit aujourd'hui au PYEBGA que s'il aime le Cameroun, donc avant là, lui, il n'aimait pas le Cameroun. C'est pourquoi il avait accepté de collaborer avec le RDPC au lieu de collaborer avec l'opposition. Le père Yebga n'a pas collaboré avec le RDPC. Il est juste venu poser aussi sa candidature. Moi, je l'appelle père Yebga pour rien. Il n'est pas prêtre. Le monsieur Dieudonné Yebga, excusez-moi.
il n'est pas prêtre. Mais aujourd'hui, il essuie les insultes partout. Je voudrais demander aux pro-Camto, est-ce que vous-même, si les gens se lèvent matin, midi et soir et insultent le professeur Camto, ne venez pas me dire que ça se fait. Moi, je ne suis pas dans les histoires des gens qui sont sur TikTok. Les gens de TikTok là-bas se bagarrent entre eux, je ne me mêle pas. Ce qui est sur TikTok, ça ne me concerne pas. Je parle ici pour nous de Facebook. Parce que sur TikTok, il y a des combats là-bas. Ne mets même pas ta tête. Parce que chaque tribu est en train de bagarrer pour son candidat. Et c'est des choses que je n'aurais même pas voulu que ça existe au Cameroun, les histoires qu'on bagarre pour la tribu. On doit bagarrer pour le bien des Camerounais, pas pour le bien de la tribu. Mais les gens bagarrent pour le bien de la tribu. Et avec ça là, on ne va pas avancer. Donc, la base, quand vous faites, je vous l'ai dit à Fleur de Lille que la main que tu avais donnée à la base, c'est cette main-là qui sont en train de se servir aujourd'hui pour te taper. Parce que pour eux, quand tu étais venu à leur marche là, en soutien aux enseignants là, ils pensaient que tu étais les leurs. Parce que tu parlais avec eux, ils ont pensé que tu étais avec eux. C'est ce qu'ils se sont imaginés dans la tête. Ils viennent vers toi parce qu'ils pensent que tu es avec eux, tu es dans leur combat. Et pourtant, tu as dénoncé des choses ici. Tu as dénoncé des choses. Même quand on a rejeté la candidature du professeur Moïse Camto, tu es sorti, tu as dit que c'était une erreur que le Conseil constitutionnel avait fait pour rejeter la candidature. Moi, je ne peux pas parler d'erreur parce que je ne connais pas sur quoi ils se sont basés. Je ne connais pas le droit. Je ne peux pas parler en termes de droit, ça ne me concerne pas. Mais la candidature a été rejetée. Et tu as fait ta sortie ici pour dire non. Tu as sorti ton ras-le-bol pour dénoncer le rejet de la candidature du professeur Moïse Camto. Au jour d'aujourd'hui, d'où sort donc la base qui dit des vieilles chouettes de la base qui sortent aujourd'hui, dire qu'elles viennent te boycotter. On veut savoir pourquoi ces vieilles chouettes-là viennent te boycotter. Une a donné des raisons, comme j'expliquais là tout à l'heure, que tu as dénoncé le fait qu'on ait rejeté la candidature du professeur Moïse Camto. Elle dit que quand on a même rejeté la candidature du professeur Moïse Camto, tu n'as pas fait de sortie. Elle dit que tu n'as pas pris position. Donc tu devais prendre position et dire que le professeur Moïse Camto est ton candidat. Parce qu'elle a dit, Fingon, a dit que le professeur, il prend position pour le professeur Moïse Camto. Elle a dit que c'est bien. Les autres ne sont pas bien pour elle. Hein. Il n'y a que le professeur Moïse Camto. Vous voyez pourquoi vous n'allez pas donner envie aux Camerounais de voter pour le professeur Moïse Camto. Parce que vous stigmatisez les autres. Vous stigmatisez les autres. Le professeur n'est plus dans la course aux élections. Il y a les autres Camerounais qui sont à la course. Mais vous estimez que eux, ils n'ont pas l'étoffe de combattre. Ils n'ont pas l'étoffe de faire quoi que ce soit. Kabak que vous appelez quoi matin, midi et soir, il a au moins 5 députés, si je ne me trompe pas. Et il a les maires et les adjoints au maire, Cabral. Il est en train de faire son chemin. Il est en train de faire son chemin. Vous l'insultez aujourd'hui, mais il fait son chemin. L'autre là, son nom, si c'est l'Iran, si c'est quoi, je ne connais pas prononcer son nom. Je suis désolé, je ne connais pas prononcer son nom. Lui, je ne le connais pas, je ne maîtrise pas, mais j'ai écouté un petit peu ce qu'il proposait. C'est un très bon discours, ce qu'il propose pour les Camerounais. Moi, j'ai aimé son discours. On ne le connaît pas trop dans l'aspect politique, on ne le connaît pas beaucoup. Je ne sais pas d'où il sort. Tantôt, on me dit qu'il est au Canada, je ne sais pas. Mais ce qu'il propose pour les Camerounais, moi, j'ai aimé. J'ai aimé le discours qu'il a utilisé, ce qu'il propose pour les Camerounais, j'ai aimé. Donc, ils peuvent se mettre ensemble. Ils peuvent se mettre ensemble et faire une coalition. Et faire une coalition et trouver un candidat parmi ceux qui sont restés. Et sortir un président là-dedans. Et dire que celui-ci va nous représenter, nous de l'opposition. Nous de l'opposition. Je ne demande pas au professeur Moïse Camto de demander à ses militants d'aller voter un tel ou un tel. Il est libre. Il est libre de soutenir un candidat. Il est libre de soutenir un candidat. Mais je dis, si les Camerounais veulent avoir un peu de pouvoir
face à la machine qui est en place, les candidats qui restent doivent se mettre ensemble pour sortir un candidat. Ils doivent se mettre ensemble. Ils doivent se mettre ensemble. Le problème, c'est que tout le monde veut être président. Et moi-même, là, je vais poser ma candidature. Je suis fatigué de vous. Tout le monde veut être président. Donc, quand j'ai commencé, j'ai mis un truc. Il y a ma soeur Angie 4 qui n'a pas compris pourquoi j'ai mis la basse. Je n'avais pas parlé du MSC. Je n'avais pas mis... Mon titre n'était pas le MSC. Mon titre était la basse. Et pour expliquer pourquoi la basse est née, comment la basse est née, mais Angie 4 n'a pas voulu écouter. Et elle est partie dans tous ses sens. Je peux comprendre que Angie 4 tu soutiens le professeur Maurice Kamto. Moi, ça ne me gêne pas. Chacun est libre. Chacun est libre de soutenir un candidat. Moi, je n'ai pas de candidat. Je n'ai pas de candidat. Je me rappelle quand on a mené des combats des patriotes ici, je suis entré dans le combat à cause des boycotts des artistes. C'est comme ça que j'entre en politique. Mais quand j'étais au Cameroun, je peux même pas dire que je suis entré en politique. Je suis entré juste dans les bagarres, s'il faut le dire. Dans les bagarres. Et moi, j'ai un macabo ici contre ces gars de la basse. Parce que je me rappelle comment ils nous ont nettoyés. Ils nous ont lavé avec les œufs devant l'ambassade du Cameroun. Ils ont fini tous les œufs qui étaient dans le magasin, le Monoprix là. Ils nous ont lavé avec les œufs. Donc j'ai leur macabo ici. Je rentre ce jour-là avec mon imperméable qui était plein des œufs. J'ai dit que plein des œufs nous ont lavé ce jour-là. Donc j'ai leur macabo. Donc la basse. Quand on dit qu'il y a la basse grise, quand on dit qu'il y a la basse ceci, la basse j'ai leur macabo. Maintenant, je ne vais pas dire que tel ou tel n'est pas un bon combattant et tel est un combattant. Calibri, on a vu ses combats ici sur la toile. On a vu les combats de Calibri ici sur la toile. À un moment donné, on a trouvé qu'il était un peu trop zélé. Mais quand tu regardes, c'est Calibri même qui était un meilleur candidat. C'est lui qui était dans le combat. C'est Calibri qui était dans le combat. Calibri. Parce que quand tu vois les autres, ils sont là uniquement pour le frère du village. Ils ne sont pas là dans le combat. Je ne vous mens pas. Les autres sont là uniquement dans les histoires de frères du village. Et faites très attention. Parce que quand vous dites que vous allez vous lever pour aller agresser les gens dans une soirée, sous prétexte que vous allez boycotter la soirée là, faites attention. J'ai vu les gens qui sont allés casser l'ambassade, ils sont allés marcher devant l'ambassade d'Italie. C'était l'Italie ou en Belgique, je ne sais plus. On a pris certaines personnes. Déportation. On a pris certaines personnes. Donc vous qui venez là, faites attention. Les vieilles chouettes que j'ai vues là, les mamans là que j'ai vues, il y a une parmi qu'on appelle Winnie Savannah. Elle s'est vue le pied, elle s'est vue, son pied s'est cassé plutôt. Elle est partie chercher les problèmes, elle dit qu'elle part chasser bien. Le père là, le grand-père partait chasser le grand-père là. Elle est rentrée de là-bas avec le pied cassé, Winnie Savannah. Mais ça ne lui a pas servi de leçon, hein. Elle est toujours là. L'autre là-bas, qui est la nièce de Mebengoke, quand son oncle était machin, elle vivait bien. Elle vient tromper les gens. Elle vient tromper les gens en disant qu'elle mène les combats. Elle est toujours en train de faire les règlements de compte. Elle est toujours dans les règlements de compte. Je ne sais pas quel problème elle a avec Mafou ces derniers temps. Elle est toujours dans les règlements de compte. Sandy de Boston. Elle est toujours dans les règlements de compte. L'autre villageoise du Quat. Mamie, toi la maman là, tu n'as toujours pas compris, villageoise du Quat. Je ne sais pas si tu as les enfants et ils voient ce que tu fais. Bah, le jour que tu vas venir agresser les parents des gens, on va te récupérer là et tu vas lire. Parce que les Bamoun t'avaient loupé. Hein. Seulement la gifle des Bamoun là, tu as confirmé le code. Toi, mes villageoises du Quat. Donc,
venez au tsunami le 14 novembre pour agresser les Camerounais. Parce que vous avez cette habitude, hein, vous avez fait ça avec Bendeka en Nanterre. Vous avez fait ça avec Bendeka en Nanterre. Vous avez percé les pneus de presque toutes les personnes qui étaient garées là. Vous ne saviez même pas si ce sont les Camerounais qui étaient garés là ou pas. Mais vous avez percé les pneus qui étaient au parking. Vous avez renversé la farine sur les invités. Vous avez renversé la farine sur les invités. Donc, vous êtes appelés à venir au tsunami. Venez au tsunami le 14 novembre. Vous venez avec votre histoire de boycott. Parce que vous pensez que la politique, ce n'est que les agressions. La politique, ce n'est pas l'agression. La politique, ce n'est pas l'agression. Vous demandez aux gens, aux Camerounais de sortir, marcher. Moi, je vous tiens encore à vous dire que le Cameroun, on vit, il y a des difficultés au Cameroun. Si je dis que le Cameroun est en paix, c'est que je mens les Camerounais. Mais on vit au Cameroun. Le Cameroun n'est pas en paix. Parce que même devant ta porte, on peut te tuer. Mais les gens y vivent. Il y a les gens qui trouvent leur compte là-bas au Cameroun. Je dis bien, il y a les gens qui y vivent et qui émergent. Je dis qu'il y a les gens qui y vivent et qui émergent. Pendant que nous sommes en diaspora pour râler, ils sont là-bas et ils émergent. On n'a pas besoin d'aller dans la rue pour revendiquer le bien pour le peuple. Nous pouvons nous-mêmes nous organiser. Nous-mêmes nous organiser. J'ai vu une vidéo. La vidéo là m'a tellement plu. Je ne sais pas c'était dans quel pays. C'était sur une route. Les gens passent sur cette route-là. Il y avait un trou qui commençait, comment on appelle, les nids de poules. Un nid de poules qui commençait à se former. Tous les jours, les gens y passaient. Et après, les gens la population, certains hommes se sont mis ensemble et ils ont décidé de réparer le nid de poule là. Parce que ça risque de leur causer les problèmes tôt ou tard. Ils se sont mis ensemble et ils ont arrangé ce nid de poule. Pourquoi j'explique cela? C'est pour dire que nous-mêmes les Camerounais, on vit dans les quartiers. On met des grosses bâtisses, hein, on construit des grandes maisons. Mais pour arriver dans le quartier là, tu fais ça. Pour arriver dans le quartier là, tu fais ça. Tu vas entendre que l'État ne fait rien. Tu fais les installations électriques chez toi. Tu vois les fils qui passent là. Les fils qui passent là. Oh, l'État. C'est l'État. C'est l'État. Quand on met le courant, on coupe le courant. Et quand ça revient, ça grille partout. C'est l'État. C'est l'État. Nous sommes responsables nous-mêmes. Nous sommes responsables nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, on fait les efforts? Parce qu'avant d'appeler l'État, nous-mêmes, est-ce que nous faisons les efforts? Est-ce que les Camerounais font les efforts? Est-ce que les Camerounais font les efforts? Vous voyez le Mali là. Il y a un village qu'on appelle Kaye au Mali. Ce sont les Camerounais de la diaspora, les Maliens de la diaspora qui ont construit le village. J'ai dit un village qu'on appelle Kaye. Ce sont les Maliens de la diaspora qui ont construit ce village. Ce sont les Maliens qui ont construit ce village. Ils ont mis de l'eau. Ils ont mis l'électricité là-bas. Ce sont les Maliens de la diaspora. Ils se sont mis en association. Ils ont mis de l'argent de côté et ils sont allés. Chaque fois, ils construisent des choses. Les puits d'eau. Même au Sénégal. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? On attend tout du gouvernement. Chaque jour, on est en train de prononcer le gouvernement. Le gouvernement est monté, le gouvernement est descendu. Oui, on a le droit de réclamer les choses au gouvernement. Mais nous-mêmes, on a fait quoi? Nous-mêmes, on a fait quoi en diaspora? Est-ce qu'on arrive à se mettre en association comme ça et dire qu'une vraie association, on va aller faire ceci, on va aller faire ceci? Non, les gens se mettent, c'est des petits machins. Je donne les aides par-ci, je donne les aides par-là. Non. J'ai dit des vraies associations, qu'on tape l'argent sur la table comme ça. Plus de 100 000 euros sortent sur la table. Je dis bien plus de 100 000 euros sortent sur la table.
les associations sénégalaises et maliennes. Mais chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. J'ai un sac de riz, je cours, je pars à l'orphelinat là, je vais aller donner ça à l'orphelinat. Non, on se moque d'eux. On se moque de ces orphelins. Ce n'est pas comme ça aider les gens. Ce n'est pas comme ça aider les gens. Créez des vraies associations. Vous vous mettez, on se met en vrai, en groupe. Même les gens là au Cameroun auront peur de nous en diaspora. Quand ils nous insultent parce qu'ils ont raison là-bas. Ils nous insultent ici en diaspora que nous sommes des vauriens. Parce que nous passons notre temps à crier dans les rues. Pour plébisciter les vieux pour prendre le pouvoir. On ne se met pas ensemble. Les Camerounais, on ne se met pas ensemble. Vous voyez, mais votre sœur qui sort de plusieurs années de clash et décide de se mettre à créer autre chose, à sortir de ce qu'elle était avant. Vous ne l'encouragez pas. Vous voulez casser ça. Vous êtes nombreux là. Les gens veulent faire des choses. Vos soeurs veulent faire des choses. Vous voulez les ramener en arrière. Vous voulez les ramener en arrière. Vous ne voulez pas les faire avancer. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Et vous là même, les gens de la basse là, je ne vous mens pas. Celui qui met, je n'ai pas besoin de venir vous prouver quoi que ce soit. J'ai dit ces gars de la basse reçoivent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent. Wanto même qui est ici, il est ici en diaspora. Il a un truc de pompe funèbre, si c'est à Bamayo, si c'est à Ibolova. C'est des gars qui ont des trucs. C'est des gars qui envoient des conteneurs au Cameroun. Ils envoient des conteneurs au Cameroun. Ils vivent bien. Ils vivent bien. Et nous, on est là tous les jours. On est en train de les regarder. Ils détruisent la diaspora. Ils sont en train de détruire la diaspora. Ne leur laissons pas faire. Je n'ai rien contre le MRC. Parce que ma soeur Angélique n'a pas compris où je voulais arriver. Mais la base est née sous la bannière du MRC. C'est grâce au MRC qu'ils sont nés. Ils ont utilisé le MRC pour naître. Ils ont utilisé le professeur Moïse Kamto pour naître. Si on les laisse, nous n'allons rien faire en diaspora. Et ce n'est pas bien. Vous avez vu que de 2018, en 2018, jusqu'au moment où comment on appelle ça, le Covid, elles viennent mettre un arrêt, un frein aux activités festives comme les soirées et autres. Il y a beaucoup d'artistes qui ont eu un manque à gagner. Parce que ce sont les soirées-là qui faisaient en sorte que ils se fassent un peu de gombo. Parce que les droits d'auteur au Cameroun, je ne sais pas combien ça paye les artistes. Je ne sais pas combien ça paye les artistes. Donc c'est dans les soirées-là que eux aussi, les artistes arrivent à se faire un petit gombo. Mais nous avons vu qu'on s'est levé et dit qu'on boycotte les artistes. On les boycotte. C'est comme si moi je pars travailler et puis quelqu'un vient se mettre devant moi et dit qu'aujourd'hui tu ne travailles pas. Ça veut dire qu'il est en train d'attaquer mon gagne-pain. Il est en train d'attaquer mon gagne-pain. Ne donnons plus la main à ces gars de la basse. Ne les soutenons plus. Il ne faut pas les soutenir. J'ai vu comment elle s'appelle la dame, la baronne de Suisse. La baronne se réjouit du fait que le All Bameke Convention, dont la convention machin de New Jersey, a rejeté l'invitation de certains chefs Bamileke qui devaient se rendre à la convention. Elle se réjouit de cela. Vous ne savez pas ce que vous appelez chef. Et puis vous vous réjouissez que on les blacklist. Mais sauf que vous allez vouloir retourner au village. Quand les chefs là aussi vont dire, vous connaissez qu'ils ont le pouvoir. Et ils vont dire que toi aussi tu n'entres pas au village. Tu vas dire quoi? Parce que ces gars qui sont au New Jersey, qui organisent cet événement là, parfois ils ont besoin de rentrer au village.
Parce que le corps d'un Bamileke ne reste jamais sur l'arbre. Quand il meurt là-bas, il ramène le corps au pays. Il ramène le corps au pays. Tu vas vouloir rentrer au village. Et puis le chef là-bas dit que, ah, donc aujourd'hui, vous voulez revenir au village. Si lui aussi se place, il dit que vous n'entrez pas au village, vous allez dire que quoi? C'est un événement, c'est une convention. Je ne vois pas pourquoi on doit interdire. C'est un chef, sous prétexte qu'ils sont allés à Yaoundé, ils ont parlé avec un certain monsieur qu'on appelle Ngongo. Ouais. Vous savez, on ne blackliste pas les chefs. Non. Même s'ils ont fuck up, on ne les blackliste pas. Laissez les chefs faire ce qu'ils sont en train de faire. On ne les blackliste pas. Si, mais ma foi, ils vont au pays. Qui a dit qu'ils ne vont pas? Ils vont. Ah, vous blaguez. Beaucoup de Camerounais, ils vont au pays. C'est des gens qui ont construit. Si vous arrivez à l'ouest, il y a des baptistes là-bas, des maisons là-bas. Vous pensez que les gens qui ont construit là, c'est les qui? C'est ceux qui sont au Cameroun? C'est les gens qui sont en diaspora. Je te jure, ma foi. C'est les gens en diaspora qui ont construit dans les villages. Tu arrives au village, il y a des grandes maisons, des très belles maisons au village, à l'ouest. C'est les gens qui sont en diaspora. Tu penses qu'ils ont construit ça pour essayer en Occident? Non. Et vous savez très bien ce que je dis, que le corps d'un Bamileke ne reste jamais sur l'arbre. Vous le savez très bien. Il ramène toujours le corps au pays. Toujours. Ça peut prendre des mois, mais ça va toujours retourner au village. Ça va toujours retourner au village. Et vous le savez très bien. Donc, ils ont besoin de retourner au village. Mais il ne faut pas que la politicienne vienne se mettre devant vous et vous perdez les valeurs ancestrales. Comme respecter les chefs. Comme respecter les chefs. Donc, faites attention avec vos positions. Vous êtes libre de soutenir le mouvement qu'on appelle la basse, mais sachez qu'en les soutenant, le revers, il peut avoir un revers. Donc, quand Mafo Paté fait la marche il y a quelques années, pour les professeurs, elles ne pouvaient pas imaginer ce qui allait se passer après. Avec ces gens-là, tu leur dis une fois non. Il a dit non. Tu ne les flattes même pas. Parce que même quand tu flattes, ils pensent que tu es avec eux. Et le jour que tu fais seulement semblant, regardez, ils disent que Mafo était invité à la présidence. Comment Mafo est invité à la présidence? Elle est au Cameroun, elle n'y va pas. Hein? Elle est au Cameroun, elle n'y va pas. Ça change quoi? Les gens sont venus dire que on lui donne de l'argent. Que les gens qui financent Mafo sont au Cameroun. C'est pourquoi Mafo ne parle pas. Les abeilles de Mafo ont une puissance. Les abeilles sont partout. Mafo a ses abeilles partout. En fait, il y a des blogueuses là que quand elles veulent vraiment, leurs followers tapent la main sur la table et les choses se passent. Leurs followers tapent la main sur la table et les choses se passent. Mafo a dit, elle veut construire le manoir des abeilles. Et les abeilles lui ont permis de le faire. Les abeilles lui ont permis de le faire. Vous venez aujourd'hui dire que Mafo reçoit les financements des gens au Cameroun. C'est pourquoi elle n'arrive pas à faire les dénonciations. Qui dénonce parmi certaines blogueuses ici? Qui dénonce? Avant, Tata Lolo le faisait. Tout le temps, ça lui valait des problèmes. Bon, pour le moment, elle est dans son coin. Elle est sur TikTok. Je ne sais pas, je n'ai pas encore écouté très bien ce qu'elle fait sur TikTok et le travail qu'elle fait là-bas. Je n'ai pas encore écouté. Mais Tata Lolo a plusieurs fois dénoncé ici. Et ça lui a valu beaucoup de problèmes. Je dis bien beaucoup de problèmes. Mais nous voyons Mafo le faire ici. Nous voyons Mafo. Mais les gens là ont cru que Mafo était avec eux. Ils ont cru que Mafo était avec eux. C'est pourquoi ils agressent Mafo aujourd'hui. Et ils viennent dire que Mafo doit être boycotté. Bonjour, coucou. Coucou ma sister Nancy. Comment tu vas? Bienvenue. Bonsoir à Nata Sidimé. Bonsoir à Zena la guerrière et autres. Donc, merci beaucoup pour tes cœurs. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes cœurs.
Je dis encore que le mouvement de la base là, si vous les laissez, vous n'allez plus respirer ici en diaspora. N'acceptez plus le traumatisme que ce mouvement-là a fait aux gens ici en diaspora. Il ne faut pas accepter ça. N'acceptez pas ce qu'ils font. Parce que si tu acceptes aujourd'hui, demain tu vas payer le prix. Tu acceptes aujourd'hui, demain tu payes le prix. Moi, je suis entré dans ces combats-là en 2018, c'était par rapport aux artistes. Mais sinon, moi, je n'ai pas de parti politique. J'avais été approché par certains membres du RDPC ici pendant les combats-là. Mais j'ai décliné parce que je n'ai pas le temps de militer à un parti politique. Moi, j'aime faire mon wéré que je suis en train de faire là. J'aime parler comme ça là. J'aime faire mes luttes. Même comme on me traite de tribaliste, je prends. Personne n'aime la tribu de l'autre. J'aime ma tribu comme Nancy aime sa tribu. Donc, je ne peux pas aimer la tribu de Nancy plus qu'elle-même. Non, je ne peux pas aimer la tribu de Nancy plus qu'elle-même. Et elle-même ne peut pas aimer ma tribu plus que la sienne. Voilà. Donc, j'accepte tout ce qu'on peut me dire. Mais moi, mon wéré, c'est ici. Les combats, d'aller avoir les cartes de parti, de ceci, non. Je peux pas, je n'ai pas le temps pour ça, pour adhérer. Je n'arrive même pas à voir la vraie vision du Cameroun. Je n'arrive pas à voir cette vision du Cameroun parce que les opposants ne font pas le nécessaire. Les opposants ne font pas le nécessaire pour le bien du Cameroun. Parce que si les opposants faisaient le nécessaire, ils allaient déstabiliser le pouvoir qui est en place. Parce que le pouvoir qui est en place, c'est un pouvoir de plus de 50 ans. C'est un pouvoir de plus de 50 ans. Pour le déstabiliser, tu te lèves pas, tac, du jour au lendemain, tu dis, ah, je serai candidat et tu penses que tu vas venir déraciner ce pouvoir qui est là. Non, c'est une machine. Et pour battre cette machine, il faut une coalition de l'opposition. Mettez-vous ensemble. Entendez-vous ensemble pour combattre la machine qui est là. Si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais gagner. Jamais gagner. Mais sauf que je vais m'adresser aussi aux gens du RDPC là. C'est une déception, les gens du RDPC. C'est une déception. Vous voulez nous dire que vous n'avez pas trouvé un candidat en dehors de Papol. J'ai beaucoup de respect pour Papol. C'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et c'est par respect là que je dis qu'il aurait fallu laisser Papol se reposer et trouver un candidat parmi les gens du RDPC. Vous voulez dire qu'il n'y a personne au RDPC en dehors de Papol? Il n'y a personne. Le RDPC là, on vous doit quoi au Cameroun? Les Camerounais vous doivent quoi? Que vous n'avez pas pu trouver un candidat pour mettre papa à côté. Pour mettre papa à côté. Parce que papa est fatigué, il faut le dire. Papa est fatigué. Papa est fatigué. Depuis 2018, papa ne devait pas se représenter. Depuis 2018, il ne devait pas se représenter. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Mais il ne devait pas se représenter. Il y a un moment donné, il a donné. Parce que papa travaille depuis sa tendre jeunesse qu'il travaille. Donc, à un moment donné, le poids là, sur ses épaules, ça pèse beaucoup. Il fallait qu'il se repose. Vous, au RDPC, il fallait trouver quelqu'un. Vous n'avez pas su trouver quelqu'un pour venir challenger papa. Il y a un qui est sorti, machin, mais il n'a pas eu l'aval du parti pour se présenter. Mais il faut une tête. Parce qu'en face, vous aviez des personnes. Parce que le professeur Moïse Kamto là, c'est pas quelqu'un à négliger. S'il fait les choses bien, vous allez voir les trucs structurés. Vous allez voir. Pas les choses machin là. Non. Quand c'est structuré, il passait. Et à cause de ces gars de la base là, c'est eux qui font en sorte que les gens ne le soutiennent pas. Que beaucoup de gens disent niet à lui. Beaucoup de gens à cause de leurs choses là. Regardez, le professeur devait déposer un dossier à la Cour constitutionnelle. Les militants de la base MSC ont commencé à pancarder les adresses des ministres, des directeurs, les adresses, leurs biens, leur numéro de téléphone. Ils ont pancardé ça.
sur les réseaux sociaux. C'est à cause de ça que les gens ont dit, vous là seulement là, non. Vous allez encore réapprendre à faire la politique. Quand vous allez apprendre à faire la politique, vous allez revenir en 2035 et je ne sais même pas si je serai encore là en ce moment-là et on verra en 2035. Vous voyez, pour le moment, non, pas en 2035, on commence d'abord par 2027 ou 2028 pour les élections locales. Vous devez venir prouver votre puissance là, pour les élections locales. C'est là où on veut voir votre puissance. C'est d'abord là-bas. Et puis on va mesurer si vous avez vraiment cette puissance-là. Voilà. Donc ne venez plus nous menacer en diaspora. La basse là, ne venez plus nous menacer en diaspora. On ne vous doit rien. On ne vous doit rien. Et le tsunami, vous allez dans les autres événements. Est-ce que ces promoteurs-là, ont été, comment dirais-je, est-ce que eux ils ont dénoncé quelque chose? Vous venez vous asseoir sur Fleur de Lys comme si c'était votre moins cher. On vous attend le 14 novembre au tsunami pour un événement festif. Et venez bien propre, hein, s'il vous plaît. Bien habillé. Hey, vous les femmes de la basse là, il dit que bien habillé, bien maquillé. On vous attend. Zéro bagarre, on vous attend dans la salle. Venez, prenez vos entrées. Ce que vous dites, les femmes de la basse là, prenez vos entrées. Prenez vos entrées, vous venez vous amuser. Parce que vous avez, quand on regarde vos visages sont tristes. Vos visages sont tristes. Vous avez vu, il y a l'une de vos soeurs là. J'ai oublié son nom. Elle était aussi dans vos combats là. Elle avait perdu son mari. Mais elle est quand même partie enterrer son mari. Elle a demandé, elle est partie voir le service des ambassades. Et ils ont validé. Elle est partie enterrer son mari au Cameroun. Avec les bagarres là. Ma foi dit quelque chose tout à l'heure. Vous dites qu'on vous empêche de rentrer au Cameroun. Est-ce que vous avez essayé de partir et voir si vous serez arrêté? Vous n'avez pas essayé. Mafo vous montre tous les jours que le Cameroun là, c'est aussi son Cameroun. Bien qu'elle soit française. Parce que vous nous dites que Mafo doit aller faire sa soirée au Cameroun. Non. Mafo est française. Donc elle est aussi dans le droit d'organiser la soirée en France. Elle est dans le droit d'organiser la soirée en France. C'est Winnie Savannah qui avait perdu son mari. Est-ce que c'est Winnie Savannah qui avait perdu son mari? Non, c'était pas Winnie. C'est pas Winnie, c'est Winnie qu'on a cassé le pied. Il y a une qu'on avait... C'est Winnie qu'on a cassé le pied. Il y a une qui avait perdu son mari. Oh, elle était claire de peau, une belle femme comme ça là. Oula. Son nom m'échappe. C'est une belle femme. Très belle femme. Caroline Pégan. Voilà. Merci beaucoup, Jack. Merci. Caroline Pégan a pris ce courage-là. Elle est partie. Même quand moi, la panthère, Nignat, votre maman est morte. Vous aimiez tellement votre maman. Vous aimiez tellement votre maman. Mais vous avez fait, vous êtes resté là, hein. Vous n'êtes même pas allé voir les services consulaires pour demander pardon que vous voulez aller enterrer votre maman. Même si vous jetez en cellule, ça, vous deviez sortir. Parce qu'on sait que vous êtes les enfants têtus de Papa Paul. Oui, il est président. Vous êtes ses enfants. Vous êtes les enfants têtus de Papa Paul. Allez tester pour voir si vous pouvez rentrer. Il y a certains qui passent même par le Gabon, par d'autres pays là pour descendre au Cameroun. Testez. Allez voir. Parce que si vous ne le faites pas, vous pensez que c'est quand le président Biya va partir que vous aurez les accès au Cameroun. Non. Il y a les opposants camerounais de l'époque d'Ahmadou Ahidjo. Même avec l'arrivée du président Biya, n'ont pas pu remettre leurs pieds au Cameroun. Vous ne le savez pas? Testez, allez voir si vous pouvez entrer. Parce que vous avez cette frustration-là. Vous devez aller faire des rites. Vous devez aller voir des parents qui sont restés là-bas. Voilà Marc Seigneur Ivoire, il aboie. Son nez là, il a ouvert ça comme ça, comme les soupapes de l'avion. Comme pour moi là, il a ouvert ça comme ça là.
Sa maman, il n'a pas pu aller enterrer sa maman. Même lui, il pouvait bien. Il pouvait bien avoir un dialogue avec les services consulaires. Même si on te garde 1 mois, 2 mois, tu allais sortir. Tu as tué qui? Tu as tué qui? Tu as seulement dit non au hold-up électoral. Il y a beaucoup qui sont venus de l'Allemagne, machin, qui sont partis là-bas. On a arrêté certains. Mais ils ont été libérés. Au moins, tu sais que tu as déjà purgé le machin. On ne peut plus rien contre toi. Tu n'as pas pu aller enterrer ta maman. Tu continues encore cette année, toi, Max Seigneur Ivoire. Et tu es encore devenu plus virulent. Et pourtant, tu as perdu ta maman, tu n'as pas pu aller. Et tes frères et sœurs, tu vas faire comment d'eux? Tu es le grand frère, apparemment. La maman est partie, le papa est déjà parti. Qui va arranger la maison? Si les biens de ton papa, ce que ton père a laissé, qui va arranger ça? Oui, certainement, tu vas envoyer de l'argent pour qu'on arrange. Mais il faut que toi-même, tu sois là. Ne faites pas, à cause d'un homme politique, vous ne pouvez pas retourner chez vous. Moi, je ne me mêle pas de certaines choses. Je ne parle pas dire que, j'ai dit, et je le répète ici, que je ne suis pas d'accord de la candidature de Paul. Mais Paul est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais je ne suis pas contente de sa candidature. Depuis 2018, je ne suis pas contente de sa candidature. Je l'ai toujours dit. Mais ça ne me donne pas le droit d'insulter. Et les présidents, et les ministres, et l'épouse de Paul, et tout, comme certains le font. Parce que quand vous finissez de le faire, il y a les conséquences derrière. Il y a les conséquences derrière. Donc, à ceux, les 40 ou 35 personnes qui me suivent là, vous pouvez avoir des personnes que vous soutenez, vos candidats. Mais ne montrez pas à certains le mauvais côté en allant insulter un genre, et ça va vous causer des ennuis demain. Les gens vont me dire que rentrer même au Cameroun là nous sert quoi. Maman, vous mentez. Vous mentez. Quand tu es au Cameroun, quand tu descends à l'aéroport là, le poids là que tu avais sur tes épaules ici en diaspora là, ici en Occident, le poids là tombe comme ça là. Tu as l'impression qu'on avait enlevé toute la charge sur ta tête. Parce que quand tu es en diaspora, tu as l'impression que tu portes la charge comme ça sur ta tête. Quand tu es en diaspora. Mais dès que tu mets les pieds, ou à l'aéroport international de Douala, ou à Simalem, tu avais l'impression qu'on a enlevé. J'ai dit seulement 2 jours au pays que tu vas passer. Tu auras l'impression d'avoir traversé le désert pendant 2 jours et tu as dormi pendant 1 mois. Je te dis, aller au Cameroun là, c'est trop important. Parce que c'est là-bas nos racines. Il y a certains qui disent que je n'ai pas fait quoi là-bas. Tu mens. Certains disent je n'ai pas fait quoi là-bas. Le Cameroun est mort jusqu'à... Eh, pas d'amalgame. Hein. Je n'ai pas dit que le Cameroun est en paix. J'ai dit le Cameroun est bien. J'ai dit le Cameroun est bien. Parce que quand tu arrives là-bas, tu te sens chez toi. Mais le Cameroun vit beaucoup de mauvaises choses. Je vais arrêter le direct et je vais dire que nous avons besoin de l'eau potable, de l'eau normale, de l'électricité parce qu'il n'y en a pas. Nous avons besoin de manger. Pour ceux qui sont extrêmement pauvres, nous avons besoin de manger. L'État doit mettre en place un moyen de subventionner les familles qui n'ont pas d'argent. Et pour ceux qui sont en diaspora, qui disent qu'ils font les dons et autres, franchement, si la diaspora pouvait se mettre ensemble et faire un gros comme ça là et aller mettre des choses en place. Par exemple, construire des écoles. Une école, on construit une vraie école. Pas qu'on vient faire une salle de classe, on va mettre la peinture. On dit, ah, notre association avait fait ceci. Non, 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 non. Je dis, les Maliens de Caille, c'est eux qui ont construit tout ce village. Jusqu'à de l'eau. Jusqu'à de l'eau potable. Ils ont mis les puits, ils ont mis les forages, ils ont mis de l'eau. De l'eau potable, l'eau du robinet. Et ils ont construit des maisons là-bas. Ils ont créé des petits trucs
pour que la population là-bas ne souffre pas. Parce que les Maliens, certains qui travaillent partent souvent, ils font les 2-3 mois sur place. Donc, ils veulent retrouver le même rythme qu'ils avaient en diaspora. Il y a aussi un village au Sénégal. Ils font la même chose. Il y a un village qui a offert tout un lycée. Tout un lycée. Je dis tout un lycée. Vous mettez comme ça là, vous faites des cotisations sur la table, au moins 100 millions sortent. Pas les petits machins, on a 1000 francs, on part, on achète un sac de riz, mémé cassé 3 fois, et puis on dit qu'on va aller donner aux orphelins. On se moque de ces orphelins-là. Si nous voulons évoluer, si nous voulons que là-bas au Cameroun, on nous respecte en diaspora, respectons-nous d'abord. Respectons-nous d'abord. Et puis, excusez-moi, il y a une sœur qui a perdu sa maman, elle nous suit ici. Je l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si les gens ont écouté ce que j'ai dit la dernière fois. Je l'ai dit la dernière fois, cette sœur s'appelle Dominique Epalais. Elle a perdu sa maman. Elle est sur les réseaux avec nous ici. Je vais essayer de mettre son numéro. Franchement, je ne peux pas mettre un litchi pour elle. Elle n'a pas demandé cela. Mais si quelqu'un, une âme de bonne volonté, pourrait rentrer même dans son inbox et dire que ma soeur, prends même ça. Tu achètes les gants pour maman. Parce que elle a beaucoup souffert à l'hôpital avec la maman. Elle a fait beaucoup de dépenses. Je me dis que si on peut lui venir en aide, moi je ne peux pas mettre le litchi, je ne sais pas comment on met le litchi, mais elle n'a pas besoin de litchi. Elle n'a rien demandé, c'est moi-même qui demande juste pour qu'on l'aide, un coup de pouce comme ça là, et tout. C'est moi-même qui demande, hein, c'est pas elle. Elle-même, depuis que sa maman est décédée, elle est un peu effacée. Elle est un peu effacée. Elle s'appelle Dominique Epalais. Je vais vous mettre le numéro. Attendez. Je vais mettre le numéro pour ceux qui peuvent, s'il vous plaît. Je ne vous oblige pas. Hein. Je ne vous oblige pas. Je ne vous oblige pas. Elle n'est même pas au courant que je prends cette initiative de machin. S'il vous plaît. Alors. Où je peux écrire? Je ne sais même plus où je peux écrire. Excusez-moi. Je cherche où écrire. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Il n'y a pas de clash. Hein. Parce que les gens pensaient qu'il y a les clashs. Non, il n'y a pas de clash. J'ai plus envie de me prendre la tête avec les gens. J'ai plus envie de me prendre la tête avec les gens. Alors, je vais mettre son numéro là. Et son numéro. Voilà. J'ai mis son numéro. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si je peux épingler le numéro. Je ne sais pas comment faire pour épingler le numéro. Je ne sais pas comment faire pour épingler le numéro. Excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai réussi. Vous avez le numéro de Dominique Epalais dans le direct, s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Je sais que chacun a des
des choses à faire. Amen. Ce n'est pas une obligation. C'est que on a des choses à faire. Donc, chacun a ses choses à faire. Si vous pouvez prendre le numéro et essayer de lui venir en aide pour essuyer les larmes de sa maman, ses larmes à elle, parce qu'elle a perdu sa maman. On enterre sa maman le week-end prochain, oui, le week-end prochain, le week-end qui arrive là. Oui, on enterre sa maman le week-end qui arrive. Donc, bon, je crois que j'ai dit ce que moi j'avais à dire. Ne laissez plus les gens de la basse là vous manquer de respect. Ne les laissez plus vous manquer de respect. Ceux qui ont les affinités avec les gens de la basse, ne leur donnez pas, ne leur montrez pas que oui, vous êtes bénis, oui, oui, avec eux. Ne leur montrez pas parce qu'ils ne donnent rien à personne. Ils ne donnent à manger à personne. Avec ce que Mafo a fait, elle vous montre qu'elle se bat. Parce que beaucoup de gens disaient ici là que Mafo était financé par ces gens de la base et tout. Il y a les gens qui parlent de ça. Que Mafo était financé par les gens. Mais Mafo vous montre donc ici là que elle ne reçoit aucun financement de ces gens-là. Et qu'elle se bat. Et que ces gens-là viennent lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, essayons de combattre ce phénomène-là en diaspora. Ce n'est pas bien. Essayons de combattre ce phénomène en diaspora. Donc, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et avant de partir, on va mettre une petite musique. On va danser un petit peu. Donc, je ne mettrai pas la musique religieuse. Hein. Je ne mettrai pas la musique religieuse. Je vais mettre une petite chanson qui va nous faire danser un petit peu. Voilà. Je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas auteur de la musique jouée. Bon dimanche à tout le monde. Avant de partir, écoutez un peu la musique avant de partir, s'il vous plaît. Notre soeur de Palais qui a perdu sa maman, qui a été perdu là, vous pouvez entrer dans notre pour l'aider. Elle-même est malade actuellement. Voilà. Bon, bonjour à tout le monde. Je disais que Dominique elle-même est malade actuellement et elle doit enterrer sa maman le week-end prochain. Si vous pouvez, ceux qui peuvent, il y a un numéro qui est là. Je n'ai pas réussi à épingler, je ne sais pas comment on épingle le numéro. Mais le numéro est dans le direct. Vous verrez le direct. Elle s'appelle Dominique et Palais. Rentrez dans son numéro s'il vous plaît. Si vous pouvez, un petit quelque chose. Ça lui fera du bien. Je peux mettre le petit. Elle m'a rien demandé. C'est juste comme ça parce que c'est quelqu'un qui nous suit ici tout le temps. Qui nous suit ici tout le temps. Donc, voilà.